Le calvaire de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura n'en finit pas. Les eaux de la Rusizi ont encore une fois envahi les maisons et d'autres infrastructures publiques comme les écoles et les structures de santé depuis quelques jours, avec toutes les conséquences sur les populations prises au piège. Quelques représentants de la protection civile, de l'administration et de ses partenaires comme la Croix-Rouge, les agences onusiennes et d'autres ONG intervenant dans l'humanitaire se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Mais la population se dit désemparée, craignant le pire, comme cette dame dernièrement rapatriée du site de Kigaramango, des victimes des inondations dues aux crues de la rivière Rusizi l'année dernière. C'est à partir d'hier que cette montée des eaux a commencé. Le niveau avait baissé. Il y avait eu des inondations bien avant, mais ces eaux semblaient reculer, mais elles sont revenues et nous n'avons nulle part où aller. La maison s'est effondrée, je n'ai rien sauvé, je suis comme tu me vois. C'est par chance que nous avons détalé avec les enfants et les crocodiles pullulants dans ces eaux, enfin, par mégarde, tu peux être happé. Avec la montée des eaux, les crocodiles ont élargi leur périmètre de chasse, affirme cette population de Gatumba victime d'inondations. Une menace également évoquée par cet homme qui tente une explication. Ikibazo cy'ingona naco ni cya kindi nyene ni tumuhari kuri ku bakozi ba leta kuko izo ngona aho zari ziri. Pour ce problème des crocodiles, franchement, c'est la faute à l'administration. Ces crocodiles étaient tranquilles chez quelqu'un qui s'en occupait. Mais au lieu d'aménager un endroit pouvant les accueillir, ce qui pouvait même attirer des touristes, les choses sont allées vite. Ils ont été jetés dans la Rusizi et voilà les conséquences. Ils s'attaquent maintenant aux hommes. Urumva ni ingaruka mbi rero iciyiza ni yiyo kuza irajya abantu. Avec cette montée des eaux, il n'est pas aisé de se rendre à l'hôpital pour se faire soigner dans cette structure sanitaire menacée par les eaux. Son accès est un véritable parcours du combattant pour le personnel, pour cette population de Gatumba qui doit patauger et même pour l'ambulance qui se trouve obligée de se frayer un passage dans ces eaux. Cette montée des eaux menace également les écoles se trouvant dans cette zone de Gatumba. Elles venaient à peine d'ouvrir leurs portes après les inondations de l'année dernière. Les enseignants ne savent plus à quel saint se vouer, craignant une nouvelle fermeture, comme à l'école fondamentale Mouchacha 1, où tout est inondé, de même que les toilettes. Il faut des acrobaties pour s'y rendre, et l'éruption des maladies des mains sales plane. Et c'est le même problème à l'école technique secondaire de Gatumba. Le directeur de cette école demande une intervention du gouvernement. Oui, nous interpellons normalement le gouvernement qu'il puisse faire tout ce qui est possible pour essayer de résoudre ce problème. C'est un problème qui n'est pas quand même très difficile, c'est un problème comme d'autres. Ici, par exemple, sur notre endroit, nous avons besoin seulement de quoi? De remblayer cet endroit-là et de tracer des caniveaux ou bien de creuser des caniveaux afin qu'il y ait quand même ces eaux-là qui vont quand même se localiser quelque part. C'est pour cette raison que nous interpellons quand même la population ainsi que le gouvernement. Il y a quand même la population qui essaie de faire les travaux communautaires, ils essaient de faire tout ce qui est possible pour eux, mais comme ça demande plus de l'argent, il faut que quand même le gouvernement aussi intervienne pour que quand même cette situation soit quand même terminée. Pour Jean-Marie Sabouchimike, expert en environnement et en gestion des catastrophes, c'est la faute au changement climatique et surtout à l'aménagement du territoire. Malheureusement, que ces inondations sont provoquées par le changement climatique comme facteur déclenchant, mais il y a un autre facteur aggravant, très grave, qui est l'aménagement du territoire. À côté de cet aménagement du territoire, je vais vous citer là aussi les faiblesses du cadre institutionnel et légal.
viendra aussi un autre facteur que je juge très grave. L'absence de la culture du risque, comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. Il y a un autre facteur non négligeable, la pauvreté. La pauvreté, ces gens frappés par les catastrophes naturelles constituent une communauté de base pauvre qui se dit, écoutez, je n'ai pas de solution. Et donc, je ne peux pas trouver une autre place où me loger. Donc, tant que je n'ai pas les moyens, tant que je reste pauvre, je reste là. twihweje ikibazo c'aya mazi yo mu Gatumba ni ikibazo cyamaze kurenga urugero kuko abene gihugu turarushe twifuza ko rero umuvyeyi wacu Cette population désemparée d'Ogatumba, aux prises avec de nouvelles inondations, se dit dépassée. Elle interpelle le chef de l'État à leur venir en aide et en appelle à la bienveillance de son gouvernement responsable et laborieux.